L'écrasante majorité des entrepreneurs à succès de notre époque ont tous un point en commun. Ils se sont lancés tôt. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez vous lancer en étant jeune, même si vous êtes mineur. Il n'y a pas vraiment d'âge pour se lancer, mais se lancer tôt est un véritable avantage. Premièrement parce que plus vous commencez tôt, plus vous développez votre potentiel. La meilleure façon de devenir meilleur dans un domaine est de commencer tôt. Ce n'est pas l'astuce magique. Ce n'est pas parce que vous commencez un business à 17 ans que vous deviendrez automatiquement milliardaire. Mais en commençant tôt, vous allez avoir une véritable expérience. Mais surtout, vous allez avoir une vraie logique business. L'autre avantage, c'est que vous avez plus de temps et d'énergie. Quand on est jeune, on a le temps. Quand on est jeune, on a de l'énergie. Beaucoup d'énergie. Certains dépensent leur énergie à faire des choses qui ne leur apportent pas grand-chose. Mais vous pouvez utiliser 100% de votre énergie et 100% de votre temps libre pour développer vos business. Alors je vois déjà les pleurnichards me dire « Oui, mais moi j'ai pas le temps parce que je suis à l'école. » Mec, si t'es pas capable de t'organiser, ta carrière entrepreneuriale va être courte. Si ta difficulté c'est de cumuler l'école et le business, t'es pas prêt pour la suite. Donc arrête de trouver des excuses aux solutions. Et le dernier avantage qui fait la différence pour moi, c'est que quand vous êtes jeune, vous n'avez rien à perdre. Vous pouvez foncer, vous pouvez prendre des risques. Bien évidemment, ne foncez pas tête baissée et prenez des risques réfléchis et calculés. Quand vous êtes jeune, vous êtes comme un guépard sans laisse. Vous pouvez foncer tout droit. C'est ça votre plus grand avantage. Malheureusement, votre situation de jeune est aussi synonyme de pas mal de désavantages. Mais pas de panique, je vous donnerai une solution pour chaque problème. Le premier désavantage, c'est que quand vous êtes jeune, forcément, vous avez moins d'argent. Je ne fais pas partie de ceux qui vous mentent, de ceux qui vous brossent dans le sens du poil. Vous pouvez bidouiller quelques trucs. Vous pouvez vendre vos microservices sur Internet pour vous faire un peu d'argent. Oui, c'est vrai. Mais la meilleure solution pour avoir de l'argent étant jeune, c'est d'être débrouillard. Encore une fois, certains pleurnicheront en disant « Oui, mais tu donnes pas de plan à suivre, gna gna gna. » Eh, réveillez-vous les gars. Soyez débrouillard. Si vous attendez à chaque fois que quelqu'un vous donne un plan exact pour faire quelque chose, vous n'allez jamais rien faire. Parlons maintenant du dernier désavantage qui est que les gens ne vous prendront pas au sérieux. Automatiquement, ton jeune âge te rendra comme incompétent pour le monde extérieur. Mais c'est pas grave, l'âge ne définit rien, donc te laisse pas parasiter par ça. Maintenant que tu sais tout ça, tu dois te dire, ok, c'est bien tout ça, mais comment on fait concrètement pour lancer un business quand on est jeune? Et t'as raison, commençons tout de suite avec la première étape qui est de trouver un domaine que tu aimes. Je ne fais pas partie de ceux qui te diront de monter un business autour de ta passion. Je ne fais pas partie de ceux qui te diront de suivre ta passion. Parce que pour beaucoup d'entre vous, votre passion n'est pas un marché rentable. Je te demande pas de trouver une passion, je te demande de trouver un truc que t'aimes. Parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu augmentes drastiquement tes chances d'atteindre l'excellence. Si quand tu dois bosser, tu te dis « Oh, fais chier, gna 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 », arrête tout de suite. Parce que quand tu vas rencontrer le moindre obstacle, la moindre difficulté, tu vas te dire « Ah, c'est trop dur. Et puis de toute façon, j'aime pas ce que je fais, donc j'abandonne. » Quand je te dis de trouver un domaine que tu aimes, ça a l'air un peu simpliste et je suis d'accord. Le truc, c'est que ça demande de l'effort, de la recherche et du test pour trouver réellement ce qu'on aime. Regardez tous les gens dans les commentaires YouTube qui disent « Oui, j'aimerais lancer un business, mais je sais pas quoi faire. » Combien d'entre eux ont réellement cherché à savoir ce qu'ils aimaient? Combien d'entre eux ont réellement fait l'effort de chercher, de tester, afin de trouver ce qu'ils aiment? Vous voyez bien que c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez, vous devez vous former. Aujourd'hui, en 2022, tous les marchés sont ultra concurrentiels, pour ne pas dire saturés. Tu peux plus arriver en bricolant 2-3 trucs et balancer ça en espérant que ça passe. Tu peux plus te permettre d'être un débutant. Parce que dans les marchés saturés, les débutants se font exterminer. Directement, quand tu te lances, tu dois absorber l'expertise de quelqu'un qui a déjà eu les résultats. Directement, quand tu te lances, tu dois absorber l'expertise de quelqu'un qui a déjà eu des résultats. Mais surtout de quelqu'un qui peut te donner les process, les méthodes et les systèmes pour survivre dans le monde impitoyable du business en ligne. Je suis pas là pour te décourager, loin de là. Moi, je veux que tu te confrontes à la réalité. Je vais pas t'endormir, je vais pas te raconter des histoires. Je vais pas te mettre dans l'illusion. Je suis pas de ceux qui vont te dire que ça va être facile, parce que vous êtes trop beau, vous êtes trop fort et que vous êtes trop spécial. Le business en ligne n'est pas mort. Il n'y a jamais eu autant d'opportunités et d'argent que maintenant. Vous pouvez gagner de l'argent avec, à condition d'avoir les bons process et les bonnes méthodes. Une fois que vous avez trouvé ce que vous aimez et que vous vous formez, il n'y a pas de magie. Il faut se lancer. Ce que je vais te dire va peut-être te sembler bizarre, mais à toi qui regardes cette vidéo, je te souhaite d'échouer rapidement. Parce que quand tu échoues, premièrement, ça te donne la rage de vaincre. Et rien n'est plus puissant qu'un homme qui a déjà échoué. Personnellement, quand j'ai lancé mes premiers business en ligne, je me suis pété la gueule.
J'ai échoué comme pas possible. Et c'est justement ces échecs cuisants qui m'ont permis d'avoir cette rage de vaincre. Chaque jour, chaque heure, chaque seconde, j'avais ces échecs au fond du cœur. Ça me rendait fou. Je pensais qu'à ça. Toute cette haine, toute cette rage, il faut que vous la transmettiez dans votre travail, dans votre discipline et dans vos objectifs. C'est pour ça que je vous souhaite d'échouer rapidement. Quand on est débutant, on a tendance à croire qu'on est plus intelligent et plus fort que tout le monde. Et c'est normal. T'as tellement d'adrénaline et d'enthousiasme quand tu découvres un nouveau truc que tu perds pied avec la réalité. Le fait d'échouer, ça permet de se prendre une claque d'humilité et d'ensuite être dans une bonne dynamique. Se former et se lancer, c'est pas un état, c'est pas une action, c'est pas un coup. C'est un processus. Vous devez faire les deux simultanément. La pire erreur est de se dire que vous allez accumuler beaucoup de formations avant de vous lancer. En réfléchissant comme ça, vous allez tomber dans le piège de la théorie. Vous allez consommer de la théorie sans jamais vous mettre dans le concret. Et j'aimerais rappeler un point important. Il faut se lancer, oui, mais ça n'empêche pas que vous devez réfléchir. Est-ce que vous vous lancez dans quelque chose de pertinent et de fiable sur le long terme? Pour les plus sérieux d'entre vous, qui veulent se lancer, bâtir et surtout prospérer dans les marchés saturés et le monde impitoyable du business en ligne, je vous propose de rejoindre gratuitement le clan Outsider. Je ne peux pas vous en dire plus ici. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dans le premier lien en description. C'était Tyrone. Ciao.